Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie de vous retrouver en cette saison de Noël. Je me souviens quand j'étais enfant, Noël était une période absolument merveilleuse pour nous. On était en vacances parce que nous étions à l'internat. C'était très bien l'internat, rassurez-vous. Et on était en vacances, c'était juste après Noël, l'anniversaire de mon frère. Et juste avant la fin de l'année, c'était mon anniversaire. Et donc, il y avait les fêtes de Noël, il y avait les fêtes d'anniversaire, les cadeaux, les nouveaux vêtements, les chaussures. Et c'était magique. Absolument magique. Sans parler de fêtes qu'on avait des traditions de Noël, comme le culte de minuit, tout était enchanté. Et aujourd'hui, nous avons chacun des traditions de Noël dans les pays différents. Nous avons le sapin, par exemple, les décorations, et les enfants et les adultes ont leurs cadeaux. Aujourd'hui, ce sont des PlayStation, ce sont des Kindle, et ainsi de suite, des iPods, des iPads, et ainsi de suite. C'est la saison où nous nous montrons généreux les uns envers les autres. Mais cette saison, en réalité, a commencé avec une générosité extraordinaire, une générosité qui dépasse toute générosité dont l'être humain est capable. Elle a commencé avec la générosité de Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous fêtons Noël, nous pensons que Noël est une fête de famille. Nous nous retrouvons avec nos frères et sœurs, avec les tantes et les oncles pour des dîners parfois interminables. Mais en réalité, avant tout ça et au-delà de tout ça, nous méditons. Et nous sommes censés méditer. Et je vous invite à méditer sur la plus grande générosité de tous les temps, la générosité de Dieu en nous donnant son Fils. Jésus est le cadeau suprême de Noël. Et faites tous les cadeaux que vous voulez, recevez tous les cadeaux que vous voulez, mais surtout, je vous invite en cette saison à recevoir le cadeau qui ne change pas, le cadeau qui ne se casse pas. Rappelez-vous tous ces petits jouets que vous avez reçus, rappelez-vous ces ordinateurs qui aujourd'hui sont cassés, sont en miettes. Nous avons beaucoup de choses dans nos maisons qui représentent des cadeaux passés, mais qui n'ont pas une durée de vie éternelle, qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Mais ce que je vous invite à faire en cette saison de Noël, c'est vous pencher sur le cadeau, le don suprême, le don qui, lui, ne change pas, qui, lui, ne se casse pas, qui, lui, ne vieillit jamais, qui est toujours actuel, qui est toujours bon, qui est toujours valable, qui n'a pas de date de péremption et qui est toujours magnifique et qui est toujours le témoignage de la générosité de Dieu, le don de Dieu en Jésus. Jésus est le cadeau suprême. En réalité, je voudrais que vous fassiez un petit voyage avec moi pour illustrer en quoi consiste ce cadeau suprême. Parce que souvent, lorsque vous parlez aux gens de Dieu, vous parlez aux gens de Jésus, ils disent « Ouh, la religion !» Et c'est comme si on leur jetait en épouvantail aujourd'hui. La religion fait peur aux gens. Mais lorsque nous parlons du cadeau de Dieu, ce n'est pas un cadeau qui fait peur. C'est au contraire un don qui change toute notre vie. Pourquoi est-ce que nous parlons de don en parlant de Jésus? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, et la plupart des chrétiens connaissent ce verset par cœur, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai parlé de générosité. L'amour, c'est la marque de cette relation que Dieu veut entretenir avec nous à travers Jésus. Et à cause de cela, il s'est montré généreux. Il s'est montré généreux à cause de son amour. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas les éléments, la pluie, le soleil, la nature. Il a tant aimé l'être humain qu'il a donné. Vous voyez, nous sommes en train de donner. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir donner? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de nous, qui lui ressemble, qui a envie d'être une bénédiction et de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, c'est simplement parce que Dieu veut leur gâcher l'existence et faire en sorte que leur vie soit moins intéressante. Donc ils disent non, quand je vais être vieux, je veux penser à ces choses. Mais si vous réfléchissez à ce verset, et je vous invite à le faire, si vous ne le faites pas en autre moment de l'année, surtout faites-le à Noël. Si vous réfléchissez à ce verset, vous allez constater qu'il parle de l'amour de Dieu. Et cet amour qu'il a amené à donner. Et ce qu'il a donné est censé nous faire du bien. Il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie. C'est très intéressant.
Revenons un petit peu, comme j'ai dit au départ, à ce premier Noël. Il y a un chant en anglais que j'aime beaucoup, The First Noel, le premier Noël. Et ce premier Noël, en réalité, il y a des gens qui l'ont vécu de manière absolument extraordinaire. Et le désir de mon cœur, c'est que chacun de nous, nous puissions vivre ce Noël-ci comme ces personnes ont vécu le premier. Ces personnes, c'était des gens qui vaquaient à leurs occupations, des bergers, qui étaient dans les champs en train de veiller sur leurs troupeaux. Et tout d'un coup, une gloire extraordinaire s'est manifestée. La présence et la luminosité de Dieu a rempli les lieux. Et un ange leur est apparu. Un ange, c'est un messager de Dieu. Et les anges existent. Et un ange leur est apparu. Cet ange leur a annoncé la naissance de Jésus. Et il nous a dit dans Luc chapitre 2, au verset 10, « Mais l'ange leur dit, parce qu'ils ont eu peur, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. » C'est cela. La religion, comme beaucoup disent, n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Du moins, si vous parlez de Jésus, c'est une bonne nouvelle. À peine arrivé sur la terre, sa présence a été annoncée comme une bonne nouvelle. C'est important de réfléchir à ces choses parce que ça change complètement nos idées reçues. Notre approche à Dieu est à la fois comme quelque chose de stérile, de sec, de « ouh, attention ». Non, une bonne nouvelle. L'ange a annoncé qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. En cette saison de Noël, réjouissez-vous de ce que Jésus soit venu. Parce que sa venue est une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qui est censé nous remplir de joie. Et nous allons voir dans les quelques minutes que nous avons pendant cette émission, effleurer un petit peu la question, pourquoi la venue de Jésus est quelque chose qui doit nous remplir de joie. Quel est ce don de Dieu, ce don du Fils? Qu'est-ce que cela implique? Quels sont les dons que nous recevons à travers ce don merveilleux, ineffable, comme le dit la parole de Dieu, qu'est Jésus? Le sujet d'une grande joie. Au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David à Bethléem, donc, il vous est né, voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle, il vous est né en sauveur. Il vous est né en sauveur. Je m'adresse à quelqu'un qui me regarde aujourd'hui et je vous dis, il vous est né en sauveur. Et ce sauveur ne se trouve pas au BHV, ne se trouve pas aux Galeries Lafayette, se trouve en Jésus. Aucun cadeau que vous allez recevoir en cette saison ne pourra vous faire plaisir éternellement, ne pourra vous bénir éternellement comme le fait de recevoir le cadeau divin. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Christ, le Messie, celui qui est moi, celui que le peuple attendait depuis longtemps pour le réconcilier avec Dieu. Et il annonce donc, l'ange annonce à ses anges, à ses bergers, que le Christ est né, que Jésus est né. Et il leur dit où le trouver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, enfin moi je suis plutôt athée, oui, des histoires de Messie. Non. Ils ont écouté, ils ont accepté. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient et ils sont partis à sa recherche. Je veux vous inviter en cette saison de Noël, partons un petit peu à sa recherche, partons à la découverte de la personne de Jésus. Ils sont partis à sa découverte et ils l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont honoré, ils l'ont adoré, ils l'ont reçu. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous l'avez vu? Et est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous allez vous arrêter un petit instant pendant cette saison? Nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ce n'est pas ça la question. Mais si vous profitez du 25 décembre pour faire des cadeaux à vos amis, profitez-en au moins pour réfléchir à la personne de Jésus. Je vous invite à faire comme ces anges, à décider d'aller à sa découverte, à décider d'aller voir pour vous-même. Les pages de l'Évangile sont remplies de la révélation de Jésus. Et si vous vous posez la question de savoir si
Est-ce que je peux vraiment faire confiance à la version biblique de ces fêtes? Je vous invite à aller sur notre site et à regarder les vidéos que nous avons faites sur les origines de la Bible. Vous allez comprendre à quel point vous pouvez réellement faire confiance au récit biblique sur Jésus. Et vous allez découvrir Jésus dans les pages du Nouveau Testament comme ces bergers, j'ai failli encore les appeler les anges, ces bergers l'ont découvert en partant rapidement à Bethléem pour le voir. Est-ce que vous allez le regarder? Est-ce que vous le voyez? Vous savez, on a parlé du fait qu'il est le sauveur. Les anges ont annoncé que le sauveur était né. Et beaucoup de gens disent, oui, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé, moi. Je n'ai aucun problème. Vous avez besoin d'être sauvé. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Par ailleurs, lorsque sa naissance a été annoncée à Joseph, celui qui devait être l'époux de Marie, et ce qui a été dit à Joseph dans Matthieu chapitre 1, au verset 21, c'est que concernant Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et souvent, lorsqu'on parle de péché, c'est quelque chose qui peut fâcher les gens parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur parle de péché. Vous savez, si le péché n'existait pas, on ne devrait enfermer personne en prison. Si le péché n'existait pas, on devrait laisser les enfants faire comme ils veulent. On devrait laisser les gens faire exactement ce qu'ils veulent, aucune contrainte, aucune loi, aucune règle. L'être humain est conscient du fait que pour l'ordre dans nos sociétés, et même pour protéger les gens contre eux-mêmes et pour protéger les autres contre eux, il faut mettre en place des lois, et il y a une infraction qui est constatée lorsque les gens ne respectent pas la loi. Comment pouvons-nous nous permettre de penser que nous, êtres humains, que nous sommes imparfaits, que nous sommes, nous avons le droit de constater des infractions et Dieu n'aurait pas le droit. Et que tout ce que nous faisons devrait être parfait aux yeux de Dieu. Nous nous permettons de mettre les gens en prison parce que nous les considérons comme des criminels, comme les gens qui ont agi de manière inappropriée. Dieu a une manière appropriée d'être et d'agir, une manière inappropriée par rapport en ce qui concerne sa vision de l'être humain. Et lorsque nos enfants font des bêtises, est-ce qu'il y a des parents ici qui reprennent leurs enfants? Vous les reprenez parce que vous les considérez comme des pécheurs, du moins comme des gens qui ont enfreint la loi. C'est ça le péché. C'est aller violer la loi de Dieu. C'est la nature de l'homme dans ce monde déchu qui l'amène à violer la loi de Dieu. Et c'est tellement intéressant le fait que nous croyons, mais je ne suis pas pécheur, moi je ne crois, non, nous sommes libres de faire comme nous voulons. Mais figurez-vous que lorsque vous acceptez un nouveau poste, vous n'êtes pas libre de faire comme vous voulez. Parce que souvent vous avez envie de rester au lit, mais vous vous levez, vous allez travailler. Parce que vous savez que si vous violez la loi de votre entreprise qui vous invite à vous présenter au travail à 9 h du matin, sinon la sanction tombe, écoutez bien, la sanction tombe et vous vous trouvez privé d'emploi. Vous devez tout de même vous imaginer que Dieu, dans sa grandeur, doit avoir des idées sur ce qui est bon et ce qui est mauvais, et que souvent les nôtres diffèrent des siennes, et c'est lui qui décide. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Jésus est venu, non pas pour nous condamner pour nos péchés, mais pour nous sauver de nos péchés. Vous savez, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous comprenons le besoin parfois de sauver les gens de leur propre travers. Et nous ne reconnaissons pas le fait que nous avons besoin d'être sauvés par Dieu. Jésus est venu pour nous sauver. Et nous en avons bien besoin. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que Dieu nous offre ce don qui est son Fils. Il nous offre le don du salut. Est-ce que vous allez le recevoir? Ça lui dit, oui, mais comment il fait pour me sauver? Parce que moi, j'en ai besoin en ce moment. Il nous sauve. C'est intéressant parce que dans ce don de salut, il y a le don du pardon. Parce que le salut vient par le pardon. Et c'est à travers Jésus que nous avons ce don de pardon. Le don de Noël, le don du Fils de Dieu, c'est le don du pardon. Beaucoup de personnes pensent que, oui,
oui, mais quand même la religion, c'est curieux. Dieu veut toujours punir les gens. Non, Dieu ne veut pas punir les gens. C'est justement pour cela que Jésus est venu, pour que Dieu n'ait pas à nous punir. Et Jésus a pris notre punition. Le don de l'amitié vous est offert dans cette saison. Cette amitié qui est éternelle, cette amitié qui ne change jamais, cette amitié qui dure pour toujours. Et cette amitié est rendue possible parce que Jésus nous sauve. Cette amitié est rendue possible parce que Jésus nous pardonne. Cette amitié est rendue possible parce que Jésus nous accepte et il nous réconcilie avec Dieu. Pas parce que nous sommes merveilleux, mais parce que lui est merveilleux. Vous savez, dernièrement, nous avons reconnu non, nous n'avons pas reconnu. Dernièrement, nous avons reçu la nouvelle du décès de Nelson Mandela. Et ici et là, partout dans le monde, les voix se sont élevées pour célébrer cet homme. Certains l'ont appelé un homme bon. Pourquoi? Essentiellement parce qu'en dépit de son long emprisonnement, il n'était pas amer. Et les gens disaient qu'ils étaient émerveillés par le fait qu'en sortant de prison, il a œuvré pour la paix et il a œuvré pour la réconciliation. Et qu'il a fait preuve de miséricorde et qu'il a amené son peuple à se pardonner mutuellement. Et au lieu de procéder à la vengeance, procéder plutôt à la réconciliation. Beaucoup de personnes pensent que Dieu veut procéder à la vengeance et que Dieu veut à tout prix punir. Et donc disent, moi je ne veux pas d'un Dieu comme ça, un Dieu vindicatif. Figurez-vous, le cadeau de Noël, c'est justement le pardon. C'est Dieu qui nous tend la main et qui nous accepte tels que nous sommes et qui nous offre la réconciliation, qui nous offre un casier judiciaire vierge, qui nous propose d'effacer tous nos manquements passés à travers Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, qui lui n'avait rien fait de mal, mais qui a porté sur lui la punition qui devait revenir aux gens qui avaient fait du mal et qui leur dit, par moi, vous pouvez recevoir le pardon, la réconciliation, l'acceptation avec Dieu gratuitement. Et les gens disent parfois, oui, mais c'est trop bon pour être vrai, mais c'est justement que Dieu est bon. Je vous invite aujourd'hui à recevoir le cadeau de Noël, le cadeau de la réconciliation parfaite avec Dieu. Écoutez ce que nous dit Matthieu 20 au verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Et écoutez cette partie qui suit. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est le cadeau de Noël. Le cadeau de celui qui existait en forme de Dieu, qui est venu sur terre comme un être humain pour devenir la rançon, pour que nous puissions être libres. Et vous savez, Jésus lui-même, on a parlé en citant Ésaïe chapitre 61. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que Dieu ne veut pas les accepter, qui sont allés trop loin dans le péché et Dieu ne va pas les accepter. Et il y a une de nos équipes qui était dans la rue en train de partager l'amour de Dieu avec les gens. Et ils ont rencontré quelqu'un qui, du fait de son style de vie, de ses choix de vie qu'il considérait comme n'étant pas acceptables devant Dieu, a dit, oui, mais Dieu ne peut pas m'accepter, moi. La bonne nouvelle, dont les anges en parlent, c'est que Dieu peut nous accepter tous et que Dieu veut nous accepter tous. Et Jésus est venu sur terre pour que nous puissions tous être acceptés et réconciliés en passant par lui. Est-ce que vous voulez être acceptés aujourd'hui? Il y a des choses qui sont très intéressantes que nous devons méditer longuement. Ce passage d'Ésaïe 61 que Jésus a cité, encore dans le sens du don meilleur, du cadeau suprême,
de la générosité extraordinaire de Dieu. Le premier Noël, le sens, la raison d'être, au-delà de tous les cadeaux humains, ce cadeau-ci, qui ne périt jamais, qui ne se casse jamais, qui ne va jamais se retrouver au fond du tiroir, mais qui va enrichir votre vie, qui va transformer votre vie, qui va changer votre vie, qui va bouleverser votre vie dans le bon sens et qui va vous amener à être intime de Dieu. Jésus, dans Luc chapitre 4, je vous invite à noter la référence. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, ça va être le Noël, où nous commençons réellement à lire les évangiles. Au chapitre 18, au verset 18 plutôt, chapitre 4, verset 18, Jésus parle et il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Lorsque Jésus est né, les anges ont annoncé aux bergers une bonne nouvelle. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a annoncé son ministère en ces termes, que lui était venu pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres physiquement, spirituellement, éloignés de Dieu, le péché nous appauvrit. Et Jésus est venu nous porter la bonne nouvelle, que nous n'avons plus besoin d'être appauvris. Nous pouvons être enrichis, connaître Dieu, avoir une vie spirituelle des plus riches. La bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le don de la libération, le don de la guérison, le don de la restauration. C'est ça le cadeau de Noël. C'est le cadeau éternel, la guérison divine, la restauration divine, la liberté que Jésus donne. Il dit, il m'a envoyé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En cette saison de Noël, je vous en supplie, recevez le cadeau suprême, recevez le cadeau qu'est Jésus, recevez la guérison. Vous avez le cœur brisé, il guérit les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le péché est une captivité. Beaucoup de gens vivent libres physiquement, mais spirituellement captifs. Jésus est venu pour amener la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Spirituellement, nous sommes aveuglés par le péché. Et une autre petite histoire. Des gens de notre église étaient en train de parler avec quelqu'un tellement fermé. Et ils nous dit, mais vous êtes fermé? Il dit, oui, je suis fermé. Et parfois, les gens sont tellement fermés. C'est comme si on a posé une muraille devant eux. Vous parlez de Dieu, ça n'entre pas, ça ne pénètre pas. C'est la cécité. Jésus est venu pour enlever la cécité. Vous recevez tous les cadeaux en cette saison, recevez le cadeau de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Libre, libre, libre. La foi en Jésus ne vous enchaîne pas, elle vous libère. Renvoyez libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Et vous allez me dire, oui, le cadeau de l'amitié avec Dieu, le cadeau de la guérison, le cadeau du pardon, le cadeau de la restauration, le cadeau de la liberté, le cadeau de la réconciliation. Et comment recevoir tous ces cadeaux? Le cadeau du Sauveur, le cadeau du salut, le cadeau de la joie, le cadeau de l'amour de Dieu. Comment recevoir? L'apôtre Jean nous montre le chemin. Il nous dit ceci, que à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous invite à le recevoir aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas compliqué. Beaucoup de gens m'ont dit, waouh, oh, j'aimerais tellement avoir la foi comme cela. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. C'est Dieu qui a ouvert votre cœur. Et c'est Dieu qui donne la foi. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est le recevoir.
Dis, Seigneur Jésus, je veux te recevoir. Je reçois en cette saison de Noël le vrai cadeau, la raison d'être de Noël, la venue du Sauveur sur la terre. Et je te demande de transformer complètement mon existence, de changer toute ma vie. Je me détourne de mes péchés et je te reçois comme mon Sauveur. Comme il a été annoncé, tu es celui qui vient sauver. J'accepte que tu me sauves, corps, âme et esprit. Que tu me rendes libre, que tu me restaures. Je reçois la bonne nouvelle, que mes yeux s'ouvrent pour voir la réalité des choses de Dieu. Le temps passe tellement, tellement vite. Je vous souhaite un joyeux Noël. Faites cette prière aujourd'hui. Et si vous vous posez des questions pour dire, oui, j'aimerais tellement que ce soit vrai, tout ça, faites une prière simple. La même que moi j'ai faite il y a une vingtaine d'années de cela. Parlez simplement avec Dieu. Dites-lui, Dieu, si tout cela est vrai, je veux le savoir. Je te demande de me le montrer. Je veux savoir si Jésus est vraiment le Sauveur. Je veux savoir si Jésus est capable de faire toutes ces choses qui ont été dites parce que effectivement, Noël, c'est la naissance de Jésus que nous fêtons. Et il y a une raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas le bébé dans la crèche. Il est le Seigneur glorieux et puissant. Et je veux le connaître. Faites cette prière et invitez Jésus dans votre cœur. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière émission de cette année. Et nous allons faire le bilan. Et je suis persuadée qu'il sera bon parce que nous allons marcher avec Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.